tout est bien fait. Prends le contrôle de ce moment que nous allons passer en ta présence. Bénis ce moment. Parle à tes enfants, parle à notre cœur. Merci pour la Côte d'Ivoire qui a remporté la 40e édition de la Coupe d'Afrique. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Bénis nos vies. Que ta grâce soit avec nous. Merci pour les bonnes choses qui arrivent dans cette nation et qui sont notre partage et qui nous aideront aussi à avancer dans ton œuvre pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. J'ai une bonne parole pour toi, maman. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 7. Genèse au chapitre 7. Nous allons lire un passage dans à partir du verset. À partir du verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe? Et il le réprimanda: faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Je viens jusqu'au verset 17. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent et de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Je saute encore, je viens. Lorsque Joseph prit auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Alléluia. On va sauter encore, on va venir. Alors Judas dit à ses frères: que donnerons-nous à tuer notre frère et à le cacher, et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maman, je parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le paradoxe. Alléluia. Ce qu'on appelle la confusion. Alléluia. Écoute-moi bien. Si Dieu nous demande de chercher à le connaître, c'est parce que Dieu veut qu'on connaisse qui il est. Dieu a reproché aux enfants de Élie, le sacrificateur. Il dit: sont mes serviteurs, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Dis Amen. Apprends à connaître le Dieu que tu adores. Apprends à connaître le Dieu que tu adores. Quand tu connais comment il fait, quand tu connais comment il agit, quand tu connais comment il fait, tu es content. Tu sais que même si le malheur arrive, tu sais que Dieu est toujours avec toi. Dis Amen. Maman, chaque fois que Dieu va te dire que
Il faut savoir que ça va commencer par le malheur. Dis amen. C'est comme ça que Dieu procède. Les épreuves viennent toujours après qu'une bénédiction. Dis amen. Après une prophétie, après une bonne parole que Dieu te donne, ça va commencer par une épreuve. Joseph a eu un songe où Dieu lui a dit: tu seras le plus grand de ta famille. Je t'ai choisi, tu es bien. Tes frères vont se prosterner devant toi, ton père va se prosterner devant ta mère. Tout ça. Et encore on a étonné. Quelques jours plus tard, son père l'envoie. Voilà Joseph, il est esclave en Égypte. Alléluia. Joseph est esclave. Joseph devait pleurer pour dire: mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Dieu m'a dit: il serait grand. Mais non, Joseph, il a gardé son calme. Dis amen. Oh, des hommes de Dieu ont prophétisé que la Côte d'Ivoire va gagner la CAN. Et puis on nous a gagné 4-0, on nous a gagné 1-0. Et puis on est mort, c'est fini. Les gens ont commencé à pleurer. Oh, Dieu n'existe pas. C'est des faux hommes de Dieu. Oh, à la dernière seconde, on a dit non. La Côte d'Ivoire est repêchée. Alléluia. Comme Lazare, dans le tombeau, au 4e jour, il est repêché. On lui a redonné la vie. Dis amen. Enfant de Dieu, ça a mal commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Si personne ne parlait, ça n'allait pas se passer comme ça. Mais quand on parle, il faut savoir que ça commence par le paradoxe. Il faut savoir que ça commence par des choses difficiles, le contraire de ce que Dieu t'a dit, le contraire de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, dans Exode 3, verset 7 à 10, que Dieu dit: je suis descendu parce que j'ai entendu mon peuple souffrir. Le peuple d'Israël était en souffrance. Je suis venu le délivrer. Je suis venu pour le sauver. Mais à la grâce, lorsque Moïse a été envoyé par Dieu délivrer le peuple, c'est là même que sa souffrance a augmenté. Dis amen. Pharaon dit: c'est parce que vous ne travaillez pas Dieu que vous pensez à partir dans le désert. Allez adorer Dieu. Je vais multiplier encore le travail. Je vais rendre le travail encore plus difficile. Je vais vous chicoter. Je vais vous maltraiter. Et on verra comment vous allez adorer encore Dieu. Ah, enfant de Dieu. Connais le Dieu avec lequel tu travailles. Connais le Dieu d'Israël. Quand c'est comme ça, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Dis amen. Quand c'est comme ça, tu dois savoir que Dieu est pour toi. Dis amen. Quand tu as une prophétie sur ta vie et puis tout est facile, il faut commencer à te poser la question: c'est Dieu est là même. Quand tout est simple, tout est facile, il faut savoir que tu es sur le mauvais chemin. C'est comme ça Satan, tu ne le rencontres pas sur la voie. Mais quand tu es sur le bon chemin, tu vas croiser le diable, tu vas croiser les démons, tu vas croiser des esprits que tu dois vaincre, que tu dois retrouver, te chasser, que tu dois détruire. Ça, c'est la voie du Seigneur. Ça, c'est le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Enfant de Dieu, je veux que tu tires les leçons de ce qui est arrivé pendant ce mois à la Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens pleurer, des gens brûler leurs maillots qu'ils ont payé à 50, à 60 000. J'ai vu des gens en train de maudire des joueurs, maudire leurs familles. Mais tu ne connais pas Dieu, c'est ça que tu agis comme ça. Dis amen. Tu ne connais pas Dieu, c'est pourquoi tu agis de cette façon. Sinon, quand quelque chose comme ça t'arrive, tu te calmes et tu rentres dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Yes. Et puis tu vas te dire: il faut te calmer. C'est moi qui gère ça. Le scénario que tu vois là, c'est moi qui suis en bas. Dis amen. Le scénario que tu vois là, je vais prendre la gloire. Parce que les gens commencent à dire que c'est une femme qui a créé Dieu qui fait ça. N'importe quoi. Tu vois, Satan, il aime prendre la gloire. Donc il a commencé à dire: il y a une femme qui a créé Dieu, une vieille. Elle ne tout même pas à manger, c'est elle qui veut prendre la gloire sauvage. Tu connais ce qu'on appelle la gloire? On ne donne pas la gloire à n'importe qui, la gloire à l'Éternel. Dis amen. La gloire est à Dieu, enfant de Dieu. Apprends à rendre la gloire à Dieu. Apprends à rendre la gloire à Dieu. Et Dieu seul a la gloire. Dieu seul a la gloire. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Même pas un autre Dieu. Même pas un autre esprit. Même pas un homme. À Dieu la gloire. Yes.
Non, Dieu, quand il a vu les Ivoiriens chanter, il dit, oh, on est fort, on est dangereux, nous là, on ne connaît pas, on les bat, on les monte quelque chose. La canne fait chez nous, on dit, attendez, vous les voyez ici. 1-0, 4-0, c'est le cimetière dans le pays. 4-0, c'est la mort dans le pays. Les Ivoiriens dormi à 18h. Chacun a commencé à prendre sa nappe, à se coucher. Ceux qui sont trop fâchés, là, ils ont commencé à casser les magasins des gens qui n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il y a entre celui qui a raté les billets de mon magasin qui est ici? Ils ont commencé à casser le bus. Ils ont commencé à brûler. Ils ont blessé des joueurs, tout ça. Hey! Et puis Dieu les a regardés pleurer. Maintenant, tu le vois maintenant. On est humble. On ne vaut rien, mais on est qualifié. Dis Amen. Ils ont commencé à maintenant. Tu vois, les Ivoiriens ont commencé à faire profil bas. Ce qui est ici, nous, on ne connaît rien. Ce qui est ici, c'est Dieu qui nous aide. On a été le péché, on regarde sur nous, on ne parle pas. Et puis tu vois, les mots d'ordre ont commencé à être donnés. Les gars, on dit rien. On ne parle pas. Nous, là, on ne vaut rien. Nous, là, mais c'est moi que Dieu est avec nous. Et puis, on s'en va. Premier coup, on a joué contre qui même? C'était le Sénégal. Et bim, on a gagné le Sénégal. Non, nous, on ne vaut rien. On ne parle pas. On dit, on est un. À partir de minuit, on commence à être un. Nous tous, on ne parle plus. Ils ont commencé à rendre la gloire à Dieu. Chaque fois que l'équipe nationale finit de jouer, ils se mettent au milieu du terrain, ils lèvent les yeux vers l'éternel. Dis Amen. Les symboles. Il faut les yeux, il faut l'intelligence spirituelle pour comprendre. Comment les joueurs jouer en fait pour faire profil bas. Ils se sont humiliés. C'est ce que tu as vu là, c'est Dieu. C'est tout qu'à vu, c'est Dieu. C'est Dieu. Même si tu n'aimes pas Dieu, il faut reconnaître que c'est Dieu. Yes. Où on sort là, où on est quitté là. Et puis l'équipe qu'on a là, on ne pourrait pas prendre pour d'Afrique là. Il y a des équipes très meilleures que nous. Mais Dieu nous a donné cela par main. Parce qu'on a compris et on s'est humilié. On a compris et on a fait profil bas. On a compris que c'est Dieu. Ce n'est pas celui qui est fort qui remporte la bataille. Dis Amen. C'est pas celui qui est puissant qui remporte la bataille. Dis Amen. C'est celui qui est avec lui qui gagne. Alléluia. C'est celui qui a une alliance avec Dieu qui gagne. Dis Amen. Alléluia. On a des difficultés dans ta vie. Regarde à Dieu. Des problèmes peuvent venir dans ta vie. Regarde à Dieu. Yes. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. C'est lui qui peut t'aider. Et pas les bagages. Et pas les pleurs. Et pas les on en train de murmurer toujours. Il faut laisser ça. Va vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu va te dire, voilà ce que tu as fait, puis ça ne marche pas. Et tu vas mettre tout en ordre. Là où on te sous-estime, enfant de Dieu, là où on ne voit rien dans toi, il n'y a rien de bon. C'est là que Dieu aime ton affaire. Dis Amen. Ils ont dit de Nazareth, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et Dieu a fait sortir de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait sortir le sauveur de l'humanité de Nazareth. Ils ont regardé Faye MS et ils l'ont méprisé. Ils l'ont sous-estimé. Ils l'ont méprisé, enfant de Dieu. Pendant qu'ils l'ont choisi pour être l'entraîneur, ils sont en train de négocier en douceur avec un certain Hervé Renard pour venir prendre sa place. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! On te choisit, on dit, bon, c'est toi qui es nouveau entraîneur, puis derrière toi, ils sont en train de faire taper d'eau. Ils sont en train de négocier pour venir prendre sa place. C'est un vaurien. Il va aller où à lui là? Ils sont allés donner 70 millions à un sorcier qui avait nous humilier. Maintenant, l'Ivoirien est venu dans la sagesse, dans l'humilité. On a gagné un peu. Jusqu'on a gagné la victoire finale. Dis Amen. Maman, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Les gens peuvent te sous-estimer. Les gens peuvent te mépriser. Mais c'est toi qui dois prendre conscience que tu as Dieu avec toi. Dis Amen. Tant que Dieu est avec toi, tu vas remporter la victoire. Dis Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis Amen. Somme 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Dis Amen. Dis les leçons de cette canne pendant un mois. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras que ça va t'aider toi-même pour ta vie.
Ça va t'aider toi-même pour ta vie devant des problèmes. Je disais toujours aux gens, j'ai dit, si tu es fatigué que tu vas abandonner, il faut que tu vois pour regarder le match Côte d'Ivoire, Mali. Oh, enfant de Dieu. Si tu veux abandonner, il faut regarder le match Côte d'Ivoire, Mali. On est fini. Il reste 30 secondes. On est fini. On est fini. Les gens sont sur le point de pleurer. Deux sont déjà sortis du terrain. On est fini. On est fini. Et puis un coup on attend. On n'a pas encore fini. On attend encore. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maman, je dis, si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Rendons la gloire à celui qui mérite la gloire. Rendons la gloire à celui qui mérite la gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon pour nous, dis Amen. Dieu est bon pour la Côte d'Ivoire, dis Amen. Dieu est bon pour les Ivoiriens, dis Amen. Et continuons de l'adorer, de rester fidèles avec lui, Amen. Il est capable de changer nos vies, dis Amen. Aïe. On dit, oh, un vaurien n'a pas bâti à l'école. On s'en fout de ça. Dieu peut t'élever quand il veut, dis Amen. Oh, on dit, elle est comme ceci, elle est comme ça. On s'en fout de ça. Dieu est capable de faire ce qu'il veut de ta vie, dis Amen. Oh, on dit, elle ne s'est pas préparée. On s'en fout de ça. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève, enfant de Dieu. Garde la foi. Garde la foi. Maman, garde la foi. Garde la foi. On était tous assis devant notre télévision. Lorsqu'on a fait, on nous menait 1-0. Tout le monde regardait, dit, papa, on dit quoi? On dit, laissez, on n'a pas gagné. Ah, on va gagner. Aujourd'hui, là, tout est disposé pour qu'on gagne. Quand on a gagné, il a dit, ouais, mais c'est comme ça qu'il faut avoir la foi. Garde la foi, maman. Je t'en supplie, garde la foi. Regarde à l'éternel. Garder la foi, c'est compter toujours sur Dieu. Dis Amen. Garder la foi, c'est avoir le regard toujours fixé sur l'éternel. Le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui peut nous aider. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas autour de toi, aux événements. Mais regarde à l'éternel. Alléluia. Regarde au roi des rois. Au Seigneur des seigneurs. Maman, je suis tellement dans la joie de savoir que Dieu est dans cette nation. Quand on voulait jouer contre le Congo, les grands bishops congolais ont commencé à prophétiser qu'ils vont nous gagner. Les grands bishops congolais, il y a un mec qui m'a étonné. Il a dit, oh, Jésus va descendre en Côte d'Ivoire à cause du Congo. Il a dit, mon frère, tu as pu taper poteau parce que s'il descend en Côte d'Ivoire, c'est à cause des Ivoiriens, c'est pas à cause du Congo. Alléluia. Jésus va descendre en Côte d'Ivoire à cause des Ivoiriens et non des Congolais. Et Jésus est descendu. C'est à cause de nous. Ah, ils ont fait toutes sortes de prières, mais on les a gagnés. Dis Amen. Yes. Ça, c'est Dieu. Soyons fidèles. Dieu aime cette nation. Amen. Les hommes vont passer, ce pays va rester. Amen. Et tu sais pas, un jour on ne sera plus sur cette terre. Nos enfants vont continuer. L'intérêt du pays avant tout. Dis Amen. C'est pas quoi? C'est vrai, la Côte d'Ivoire a gagné, mais garde ta vie spirituelle. Reste connecté à Dieu. Le jour où tu quittes la terre, tu connais le Seigneur. Le jour où tu quittes la terre, tu es sauvé. C'est le plus important. Sinon, aujourd'hui, nous, on pourrait rester à la maison aussi pour fêter. Mais on est venu annoncer la parole. Dis Amen. Amen. On est venu parler de Jésus toujours. Dis Amen. Amen. Parce que le plus important, c'est ça qui va rester. C'est ce qui va rester. La Bible dit tout va disparaître après. Tout va disparaître, enfant de Dieu. Tout va disparaître. Le ciel et la terre vont disparaître. Mais il y a quelque chose qui va rester. La Bible dit c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui restera. C'est pourquoi, enfant de Dieu, continue de t'accrocher à lui. Continue de bénir son Saint-Nom. Continue de marcher avec lui dans la fidélité. D'aimer Dieu. Et de connaître comment il fonctionne. Lorsque tu as une promesse, ça va commencer toujours par la déception. Ça va commencer toujours par le contraire de la promesse. Ça va commencer par des épreuves qu'on appelle le paradoxe. Ça va commencer par des choses qui vont t'étonner, te dire, ah, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourquoi c'est le contraire, je vois? Dieu a dit, je vais me marier. C'est là même que le garçon ne te fait même plus pisse.
Alors que Dieu a dit, tu vas te marier cette année. Le seul garçon qui voulait que tu te regardes avant même, il ne te voit plus. Il ne t'appelle plus. Mais c'est dans ça là que Dieu va envoyer un bon quelqu'un. Dit Amen. On dit tu vas travailler, c'est maintenant que même tu perds ton travail. Le peu que tu avais, tout est fini. Personne ne vient à ton secours. C'est ça le paradoxe. Le contraire de ce que Dieu a dit sur toi. On a dit tu vas prospérer, c'est là même tu es moisi quand il n'y a pas reste. Tu ne vois même pas 500 fois pendant 5 mois. Ça c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu. Si tu comprends le langage de Dieu, tu vas commencer à clamer Dieu pour dire, ah Seigneur merci. Parce que je sais que tu es sur le chemin. Je suis sur le chemin, pardon. Parce que je sais que je suis sur le chemin de la vérité. Parce que Dieu commence toujours comme ça. Dieu commence toujours comme cela. Enfant de Dieu. Pour que Jésus soit élevé, il a fallu qu'il parte dans les profondeurs de l'humiliation, dans les profondeurs de la terre. Il a fallu qu'il parte, il soit, enfant de Dieu, rabaissé, il soit détruit. Et Dieu va le lever souverainement. Alléluia. Dieu va le lever souverainement. Il va recevoir le nom au-dessus de tout nom. Ça, c'est Dieu. C'est sa manière de faire. Tu ne peux rien changer à cela. C'est quoi nous t'encourageons, maman? Sois avec l'Éternel. Sois avec le roi des rois. Sois avec le bon Dieu. Sois avec le Dieu d'Israël. Le maître de l'univers. Le créateur du ciel et de la terre. Il tape jamais poteau. Dis Amen. Dieu ne tape jamais poteau. Dis Amen. Il tape jamais poteau. Avant de Dieu. Il réussit toujours. C'est lui qui a créé sa terre. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé la lune. Il réussit toujours. Ça marche toujours, enfant de Dieu. C'est quoi reste fidèle. Quelles que soient les péripéties, les épreuves, demeure fidèle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dis Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Je veux prier pour toi et te recommander au Seigneur. Continue de croire. Sois courageuse et aie la foi. Ce sont des choses qui marchent avec le Seigneur. Et tu verras que tu vas réussir toujours. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Merci encore d'encourager le corps du Christ dans cette nation. Merci encore d'encourager tes enfants à toujours croire et à toujours comprendre comment tu fonctionnes. Nous te bénissons, Éternel. Nous te rendons toute la gloire. Reçois l'honneur dans cette nation. Reçois la gloire dans cette nation. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Que cette victoire puisse encore amener beaucoup de personnes dans ta maison. Au nom de Jésus. Nous t'aimons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Reçois la gloire. Tu es le Dieu d'Israël. Le maître de l'univers. Le créateur du ciel et de la terre. Prends le contrôle de ce moment. Et glorifie ton nom. Prends le contrôle de la vie de tes enfants. Et glorifie ton nom. Aide-les à être meilleurs et à réussir leur destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Oh maman, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu d'Israël. Acclame le maître de l'univers. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Sois béni. Sois encouragé. Sois motivé. Sois audacieuse, maman. Tu n'as pas choisi le mauvais chemin. Tu es sur le bon chemin. Amen. Notre numéro reste sur le même. Plus 225 0709 75 0909. Adieu la gloire. Soyez bénis. Nous sommes à lundi.